Retournons d'abord au Bernabéu avec nos envoyés spéciaux Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Tremblement de terre du côté des Madrilènes. Qu'est-ce que c'est fort du côté catalan? Très fort. Très fort, Omar, ce que le Barça a fait aujourd'hui. On s'interrogeait parfois sur le style de jeu, la façon de faire, mais la manière de jouer et de gagner de cette manière-là, ça va marquer évidemment les esprits. Ça va donner encore plus de confiance aux partenaires de Lewandowski. Omar, on attend votre réaction. Je pensais que vous passiez la balle à Omar. Ah non, pardon, non, Bah oui. mais si. Et moi aussi, je pensais lui-même lui passer la balle. Non, mais parce que quelque part, évidemment que maintenant on fait le constat, on a le 4-0, on ne peut pas nier que la différence est abysmale. Mais par rapport à cette première mi-temps et par rapport à le scénario, à un moment donné, on était tous là, ici, tous les journalistes, on s'est dit, mais le Real doit marquer, le Real va marquer. On attendait une deuxième mi-temps où il y a, j'ai pas, une méthodologie, mais Bellingham dans le deuxième bas, nous on nous disait, les gars, on fait 3-4, je sais pas, on n'a rien vu. Alors que on est supposé de se dire que défensivement, c'est quand même imprenable cet aspect de jouer comme ça le côté Barça. Et ensuite, voilà, le reste, le côté talent aujourd'hui, la victoire a été séduite par le talent de tous les joueurs de Barcelone qui sont fantastiques lorsqu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Merci à vous de nous avoir fait vivre cette rencontre. Merci Benjamin, merci Omar. On se retrouve lundi dans Liga Extra. Est-ce que le grand Barça est de retour pour vous, Luis Fernandez, après ce succès 4-0? On va dire qu'au vu de cette deuxième mi-temps, oui. On les a sentis en première mi-temps, en essayant de contrarier, d'embêter, un peu de freiner un peu cette équipe du Real. Mais en deuxième mi-temps, on les a sentis accélérer. Il y a vraiment une nouvelle formule, une nouvelle méthode de cet entraîneur qui est en train de prendre ses marques. Et quand on les voit jouer de la sorte, on voit aussi bien défensivement ces 4 défenseurs, ce milieu de terrain et ses attaquants réaliser de belles choses. Parce que là, quand on les voit mettre 4 buts au Real de Madrid, bon, c'est vrai qu'en premier mi-temps, le Real, il a eu aussi des situations intéressantes. Mais le Barça, sur cette deuxième mi-temps, bravo, chapeau à cette équipe et je crois qu'elle est partie pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. On va voir les 4 buts inscrits aux questions à l'entraîneur Luis Fernandez. Ça ressemble un peu à une leçon tactique quand même, là, ce qu'on vient de voir. Non, mais je te dis que cet entraîneur allemand, depuis qu'il est arrivé, il a mis un système, une animation en place. Une défense assez haute, en allant presser l'adversaire, en essayant de les faire un peu déjouer, et ça marche remarquablement bien. Et avec très peu de temps, il a récupéré les 4 de l'équipe après l'Euro. Mais c'est efficace, et puis après, bon, je te disais, la dernière fois quand il a fait un turnover, c'était à Osasuna. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'ils ont fait à Osasuna? Ils ont perdu à Osasuna. Cette fois-ci, ils ont joué contre le Bayern. Il nous a remis la même équipe qui a joué face au Bayern. Et contre le Bayern, ils ont aussi fait un gros match. Voilà, cet entraîneur est en train de réussir. Il va vraiment réussir pour l'instant. Un entraîneur qui connaît par cœur son numéro 9, Robert Lewandowski. On l'évoquait en avant-match. Il marquait énormément quand il était avec lui au Bayern Munich. Il marque encore énormément avec le Barça. 14 buts en Liga pour Robert Lewandowski. On avait les yeux et les caméras étaient braqués sur Kylian Mbappé pour le premier classico du Français avec le Real Madrid. A-t-il manqué son rendez-vous avec l'histoire, d'une certaine manière, Luis Fernandez? Ce soir, il est passé à côté, non? Parce que quand on a eu l'occasion dans la préparation de ce match de faire un peu le résumé en pensant que Kylian allait peut-être ce soir face au Barça, qui est vraiment le match que tout le monde attend du côté de Madrid. Et c'est vrai qu'il en a mis un et je pense qu'il est refusé très fort justement. Après, c'est un garçon qui a peut-être passé à côté, mais il a tenté des choses quand même. On va pas non plus... ils sont 11 sur le terrain, il n'est pas le seul. Et il est passé à côté, comme Vinicius et comme d'autres de ses coéquipiers. Mais voilà, c'est un Kylian Mbappé qui n'était pas en réussite ce soir. Voilà. Sony. Oui, mais c'est là où on demande, quand on parlait d'avant la rencontre avec Morientes, sur l'interview, on parlait d'un joueur de talent de Mbappé, c'est qu'on attend beaucoup plus. On attend qu'un joueur, quand il est autant hors jeu, trouver une solution pour ne plus être hors jeu. Et c'est là où je reviens un peu, c'est qu'il était hors jeu beaucoup de fois, il n'a jamais trouvé une solution pour ne plus être hors jeu. Et combien de fois il était hors jeu, John? Sanctionné pour 8 fois. C'est beaucoup. C'est trop, beaucoup trop pour moi, pour un attaquant de ce talent-là, d'essayer d'être aussi, voilà, 8 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben non, j'ai compris. Maintenant, je ne veux plus faire ces appels-là, ils vont se mettre hors jeu, je vais changer ma façon de jouer pour mettre en difficulté à la défense.
Et ça, il n'a pas fait. Je pense qu'il a complètement raté son rendez-vous. Est-ce que les jours à venir vont être difficiles pour Kylian Mbappé au Real et à Madrid? Il va falloir assumer, tu sais, ce lycée, quand on joue au Barça ou quand on joue au Real de Madrid, sur ce genre de match, on les attend énormément. Il leur faut absolument réussir à montrer qu'ils sont vraiment... qui montrent des différences, qui sont vraiment dans avec leur jeu en venant. On en attend énormément de Kylian Mbappé. Et c'est sûr que ces jours-ci vont être durs pour lui parce que il va y avoir, tu sais, en Espagne, il y a suffisamment de médias qui ont la tendance un peu, t'as les pro Barça, pro Real, les commentaires ils vont tomber, et puis je pense que... Oui, les médias sont très exigeants, le public est exigeant Kylian, également. ça va un peu être dur dans les jours prochains, oui, ça va être un peu difficile pour lui. Surtout qu'on parle des hors-jeux, mais il faut préciser que le premier tir cadré du Real, c'est Kylian Mbappé. On est à la 71e minute. Quand on s'appelle le Real ou encore Kylian Mbappé, ça fait tâche. Le Barça qui semble parti pour remporter le titre cette année. Vous avez vu que la dernière fois que le Barça s'est imposé au Bernabéu 4-0, c'était il y a 2 ans. À l'issue de cette saison, c'est le Real qui avait été champion d'Espagne. Pourtant, tout n'est donc pas joué. Le match retour se disputera en Catalogne le 11 mai prochain lors de la 35e journée. Ce sera peut-être le match du titre en Espagne. En tout cas, Vinicius n'a rien pu faire contre le Barça ce soir. Le futur Ballon d'Or, le sacre lui semble promis, dormait un petit peu. Il n'a pas été tranchant suffisamment en tout cas, et il n'a surtout pas été décisif comme il aurait dû l'être, tout comme Kylian Mbappé. Oui, mais surtout ce qu'on a vu contre le Bayern, et là, ce soir, on est un petit peu déçus parce que Vinicius, c'est le même exemple qu'Mbappé. On attendait quand même un joueur qui fasse la différence, qui va marquer des buts et qui met en difficulté le Barça. Il l'a pas fait. Pour moi, il a raté aussi son match. C'est insuffisant de la part d'un tel joueur, d'un tel champion qui a brillé cette semaine sur ce match Ligue des Champions. Oui, non, mais je sais, il sera certainement, mais il a eu son occasion, il a eu sa situation quand on le voit rentrer dans une surface sur celle-là. Celle-là, pour moi, c'est une occasion, une grosse occasion pour Vinicius. Il en a eu 2 dans le match à Vinicius, pas plus, 2 tirs pour lui. Après, il a eu un client aussi, parce que Jules Koundé a fait un sacré match de son côté, messieurs. Ils sont bien. Jules est en train de réaliser une grosse saison. Jules Koundé, à ce poste-là, derrière droit, derrière latéral, je le dis systématiquement, je n'étais pas fan de Jules Koundé à ce poste derrière droit. Là, je le vois réaliser de match en match des prestations intéressantes, pas que défensivement. Parce qu'il apporte aussi offensivement. Parce que quand on voit Baldé sur le côté gauche, Jules Koundé aussi sur le côté droit. Jules Koundé commence à être de plus en plus présent sur ce côté droit avec Lamine Yamal. Voilà, c'est côté droit, côté gauche. Et je crois que Koundé est en train de réaliser le match parfait face à Vinicius ce soir. Koundé a réalisé un très bon match. Il est en grande partie responsable de la victoire des Blaugrana ce soir, responsable aussi du nombre de hors-jeux incalculables des joueurs de Madrid, et notamment 11 au total. Merci John, et notamment en première période. On va vous montrer cette séquence, cette gestion absolue de l'alignement qui était en tout point remarquable. Ça aussi, ça faisait partie du plan, visiblement, Sony. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé quand on a vu le Barça jouer contre Séville, les contre-attaques. Est-ce que le Barça va jouer de cette façon-là contre le Real? Mais ils ont joué. Ils ont joué très haut, ils ont joué parce que ça marchait. Quand vous avez confiance dans son entraînement, vous avez confiance dans cette ligne, et regardez, les joueurs, ils jouent les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas un qui va avancer sans regarder ce qui se passe autour. C'est tout à travailler. Et ça, quand il n'y a pas de... Voilà, vous jouez contre Vinicius, vous jouez Mbappé, c'est des joueurs qui vont très très vite. Cette prise de risque-là, il faut être sûr de ce que vous faites. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas 45 minutes, c'est 90 minutes à jouer comme ça. Oui, 90 minutes, parce que ça c'est pas l'entraînement pour faire pour un mi-temps, c'est fait tout pour tout le match. Il y a une image là, Sony, c'est celle de Koubarsi. Quand Kylian la demande dans la profondeur, lui, sa course, il l'arrête. Automatiquement, il le met hors jeu. S'il continue, Mbappé n'est pas hors jeu. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait. Ça se voit dans l'alignement. On s'aligne ensemble. Quand le ballon est à droite, on voit tous les joueurs se regarder pour bien se positionner, pour bien avancer ensemble, pour bien reculer. Après, il y aura certainement parfois, par moments, je les ai vus face au Bayern, dans des situations où ils se sont fait un peu surprendre. Parce que quand il y a de la vitesse devant, s'ils arrivent à trouver, ils vont passer par des moments un peu difficiles. Mais là, je pense qu'ils sont en train de prendre confiance dans ce système et dans cette animation que l'entraîneur allemand est en train de mettre en place. C'est gestion de l'alignement, c'est hors-jeu, répété
été provoqué. C'est l'un des ingrédients du braquage de flics au Bernabéu qui a clairement réussi un coup de maître, hein, l'entraîneur catalan. Le Grand Barça est-il de retour? Très certainement, le Barça s'impose 4-0 au Bernabéu, remporte le Classico et met un terme aux 42 matchs sans défaite en Liga du Real Madrid et compte ce soir 6 points d'avance en tête du classement du championnat d'Espagne. On reviendra très longuement sur ce Classico après-demain, lundi, dans Liga Extra avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Liga Extra spécial Classico. 4-0. Il pouvait faire Manita. Il pouvait marquer jusqu'à 7 buts. Mais on a Lewandowski qui a été indulgent envers le Real Madrid. Il ne voulait pas humilier ce grand club en fait au Santiago Bernabéu. C'est la honte pour le Real Madrid. Avant le match, ils étaient là, ils ont fait des concerts et tout, on dirait et tout. L'accueil des joueurs était incroyable. Des chevaux qui viennent, tout le stade qui a été rempli. Et regardez, à la fin, ils nous montrent quoi? C'est ça qui me fait mal. Les joueurs, il faut vous réveiller à un moment donné. Je comprends maintenant pourquoi on appelle Hansi Flick Hansi Flick. Vous voyez le flic là qui est à la fin de Hansi? Ça veut dire le flic en fait, quand tu fais des bêtises, il te remet sur le droit chemin. Tu fais comme ça, calme-toi. Viens ici, je te montre c'est quoi le bon chemin. Hop, il nous a montré ça hier. Quand on regarde la première mi-temps, le Real a commencé à dominer le match et tout. Il pensait que tout était fini pour le Barça. Mbappé là qui va rater tellement d'occasions et tout. Bon, ce n'est même pas des occasions parce que c'est des hors-jeu en fait. Mais Mbappé, ce flic leur a montré après que, hey, je vais vous montrer le beau football là. Vous savez en fait, quand moi je mets ce système, c'est pour vous contrer vous. Mais moi je peux faire ça. Mais l'équipe de Real, là, Ancelotti, tu ne peux pas faire ça en fait. Donc après seconde mi-temps, on a quoi? Ils vont nous faire la même chose. Ils vont marquer leur but. Pareil. Eux, ce n'est pas hors-jeu, mais nous, c'est hors-jeu. C'est le flic, en fait. C'est le flic. Lui, la seule différence avec les autres flics, en fait, en quelque sorte, c'est la tenue. Mais ça m'a trop énervé, quoi, franchement. Maintenant, les amis, on doit parler de Ancelotti. À un moment donné, stop. Ancelotti n'en peut plus. Arrêtez de trouver des excuses et tout. Ok, oui, Ancelotti, il nous a fait remporter des Ligues des Champions, c'est bien. Mais ça, là, c'est l'histoire. Et on n'est plus dans l'histoire. On est dans le présent. Arrêtez de nous sortir des histoires de je ne sais combien là. 15 Ligues des Champions, Ancelotti, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on perd, on sort des histoires. Mais quand on gagne, on ne sort pas les histoires. Et on a perdu tout simplement. Ça ne va pas. Ce n'est pas la première fois. On a vu pendant la Liga et tout, au début de la Liga, on s'est dit toujours, Ancelotti, ça ne va pas, ça ne va pas. Même le vieux, il ne sait plus en fait comment gérer cet effectif. Ce n'est pas facile avec tous ces bons joueurs que tu as en fait. C'est compliqué. Ça me fait penser lorsqu'il y avait Messi, Neymar, Mbappé au PSG en fait. C'était compliqué pour l'entraîneur. Ce n'est pas facile de gérer ça. Il faut ramener Zidane. Il faut ramener Xabi Alonso peut-être et tout. Des entraîneurs qui peuvent gérer ça. Maintenant, on doit parler de Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, ça ne va pas. Kylian Mbappé, j'ai pas envie de dire certains termes en fait. T'étais bête ou quoi? On va se dire la vérité. Comment ça se fait que toi, en tant que joueur de foot, plusieurs fois t'es hors jeu? On dirait que tu n'apprends pas de tes erreurs en fait. Tu commences à m'énerver un tout petit peu. Ne donne pas raison à tes détracteurs en fait. Il faut réfléchir, qui est bondi. Non, là, Kylian, c'était pas top là. Plusieurs fois hors jeu. Les défenseurs, ils ont fait exprès. On sait que toi, tu es rapide en fait. Mais on peut être rapide, mais il faut réfléchir aussi en fait. Combien de fois hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. À chaque fois, même quand Kylian n'avait pas la balle, je savais que hors jeu en fait. Mais stop, Kylian Mbappé. Et puis, seconde mi-temps, quand il n'est pas hors jeu, il ne va pas marquer des buts. Mais quand il est hors jeu, il marque des buts. Là, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus où est-ce qu'on doit aller en fait. Mais franchement, Kylian Mbappé, stop. Maintenant, les amis, on doit parler de la défense quand même. Cette défense était nulle. Franchement, on dirait qu'ils ne s'entraînent pas en même temps. On dirait qu'ils ne font pas des entraînements en même temps. On dirait qu'ils n'apprennent pas les b.a.-ba du football pour mettre les autres en hors-jeu. Les défenseurs, vous devez être alignés. Mais sur l'alignement, à un moment donné dans le match, sur le but de Lewandowski, les défenseurs n'étaient pas du tout alignés. À un moment donné, tu te dis, en fait, peut-être ils ont des problèmes et tout. Ou soit ils sont là, ils pensent tous à leurs problèmes sur le terrain. Les défenseurs, on avait Rudiger, Militao devant. Et puis derrière, on a les deux autres là. Mendy et puis Vasquez. Mendy qui va couvrir Lewandowski. C'est là que tu te dis, mais réfléchissez.
réfléchissez, même si vous ne gagnez pas au moins, en fait, il faut voir un peu ce que les autres aussi font pour essayer de copier la même chose, en fait, quand ça ne va pas. Oui, ce n'est pas mal de copier parfois, en fait. Donc, les amis, on doit parler quand même du Barça. Barça a tellement bien joué. Barça, ils ont été intelligents. Ouais, on pense que première mi-temps, c'est le Real qui a dominé. Non, c'est le Barça qui a dominé parce que c'est le Barça qui a pu mettre tous les buts de Real hors jeu. C'est Barça qui a mis tous les attaquants de Real en hors jeu. Donc, c'est le Barça qui a gagné. C'est Hansi Flick qui a gagné, en fait. Il n'y a pas de, je sais pas, de midi à 14 heures, quoi. Le Real, ça ne va pas. Lamine Yamal, le petit de 17 ans, il est là, il joue contre les grands et tout. Il les tape. Il les tape. Il les tape facilement. Hein? On doit parler de Lewandowski. Futur peut-être ballon d'or quand même, les gars. Là, il est parti en fait. Il est parti. Il est parti, le gars. Hein? Ça ne m'étonne pas. C'est Lewandowski en fait avec Hansi Flick. Ça ne rigole pas. Ils se connaissent. On se souvient, c'est Lewandowski là, avec Hansi Flick qui a mis 8 buts et quelques là à Barça. Je comprends. Hansi Flick vs Lewandowski. C'est l'éclair. Ça ne rigole pas. Et puis aussi Rafinha, les gars. L'appel de balle de Rafinha, masterclass. Le gars, il te sort des appels de balle. Toi-même, tu t'es dit comment est-ce que le gars va prendre la balle. Mais quand même, il arrive à prendre la balle. Hein? Mais c'est quoi ça? Sur son but face à Lucas Vazquez. Tu te poses des questions des fois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les défenseurs? Ou c'est soit l'effet de Rafinha qui est trop fort. Hein? On doit parler aussi de notre gardien de but. Ouais, Lunin, ça ne va pas. Il a fait quoi de bien dans ce match en fait? Quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Comment je ne sais même plus quoi dire en fait, les amis. Les gens vont penser que non, tu abuses et tout. Ils ont gagné récemment contre Dortmund. Mais ouais, j'abuse. Je sais, j'abuse. Peut-être pour vous, j'abuse. Mais non, je n'abuse pas en fait. C'est la vérité. Tout le temps, ce n'est pas remontada. On a vu contre Dortmund la même chose. Erreur défensive. Aujourd'hui, erreur défensive. Les attaquants qui ne sont pas cliniques. Les attaquants qui ne sont pas bien en finition. Comment vous voulez qu'on aille loin avec ce genre d'effectifs? Les Galactiques. Oh là là, c'est triste. Félicitations à l'équipe de Barça. Félicitations à ce Hansi Flick. Et puis, honte à cette équipe du Real Madrid. Je n'ai même pas honte de le dire. 4-0 face au grand Barça. Mais c'est quoi ça en fait? Ça m'a trop énervé. Beaucoup de supporters du Real n'ont pas pu bien dormir. Donc les amis, allez, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.